Ce n'est pas la difficulté des choses qui nous empêche d'oser, c'est notre manque d'audace qui les rend difficiles. La recherche de la connaissance demande diligence, curiosité, lecture et pensée critique. Dans ce voyage, nous élargissons notre compréhension du monde, développons des compétences et acquérons des perspectives diverses. Nous devrions aborder l'apprentissage avec un esprit ouvert, explorer de nouvelles idées et questionner et remettre en question les hypothèses avec audace. La quête de la connaissance ne consiste pas seulement à amasser des informations, mais à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde, offrant un plus grand sentiment de dessein et de signification. C'est au cœur de la philosophie stoïcienne, cherchant une connaissance intérieure pour trouver une véritable richesse et une harmonie avec l'univers. Commençons, et je vous prie de bien vouloir vous abstenir de sauter une partie du contenu. Dans une contrée lointaine vivait un marchand prospère dans un grand manoir réputé pour son style de vie extravagant et ses fêtes somptueuses. Cependant, malgré sa richesse, le marchand ressentait un vide profond dans sa vie. Des histoires sur un sage stoïcien vivant dans un village de montagne isolé parvinrent à ses oreilles, suggérant que ce sage possédait une connaissance profonde capable d'apporter sagesse et bonheur. La curiosité du marchand fut éveillée, et il décida d'entreprendre un voyage pour trouver le sage stoïcien. Après un long et difficile périple, il atteignit enfin la modeste cabane du sage. À sa grande surprise, le sage menait une vie simple avec peu de possessions. Le sage accueillit le marchand et écouta son histoire. Le marchand parla de sa richesse et de sa vie extravagante, mais aussi du vide et du manque de dessein qu'il ressentait. Le sage écouta patiemment et déclara qu'il pouvait partager la connaissance que le marchand recherchait, mais d'abord, il devait prouver qu'il était prêt à la recevoir. Le sage, suivant les principes stoïciens d'autodiscipline et de maîtrise de soi, conduisit le marchand jusqu'à une rivière voisine et lui demanda de remplir une petite jarre en argile d'eau. En remplissant la jarre, le marchand remarqua que l'eau était trouble et pleine de débris. Le sage, enseignant sur la valeur de la clarté mentale et de la tranquillité émotionnelle, instruisit le marchand de vider la jarre et d'essayer à nouveau, cette fois avec une jarre propre. Cependant, le marchand ne put pas tenir la jarre stable, ce qui provoqua des déversements d'eau. Le sage expliqua que la connaissance qu'il possédait était comme l'eau dans la jarre. Si quelqu'un s'approche avec un esprit obscurci par des désirs et des distractions, il ne pourra pas la recevoir. Si quelqu'un vient avec un esprit instable et agité, il ne pourra pas la conserver. Le marchand comprit les leçons d'autodiscipline et de discernement du stoïcisme. Il passa les semaines suivantes dans le village, apprenant du sage et pratiquant la méditation et l'autoréflexion. Il commença à se libérer de son attachement aux biens matériels et aux distractions, menant à une vie plus simple et plus épanouissante. Le sage jugea que le marchand était prêt à recevoir la connaissance qu'il recherchait et lui partagea les enseignements du stoïcisme, une philosophie qui souligne l'importance de l'autodiscipline, de la vertu et de la sérénité intérieure pour atteindre le vrai bonheur. Le marchand fut transformé par la sagesse stoïcienne qu'il acquit. En retournant chez lui, il ressentit un nouveau sens du dessein et de la paix intérieure, recherchant la connaissance de soi et la croissance spirituelle selon les principes stoïciens, trouvant ainsi une véritable richesse intérieure. La morale de l'histoire, dans le contexte du stoïcisme, est que la véritable intelligence ne devrait pas être uniquement mesurée par l'accumulation de connaissances ou par le quotient intellectuel de quelqu'un. Au lieu de cela, la philosophie stoïcienne nous enseigne que l'intelligence est intrinsèquement liée à la poursuite constante de la connaissance de soi, à la maîtrise émotionnelle de soi et au développement de compétences pratiques qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. L'intelligence n'est pas seulement liée à la capacité de résoudre des problèmes complexes ou de retenir des informations, mais aussi à la capacité de cultiver la clarté mentale, l'empathie, la sérénité émotionnelle et la sagesse pratique. C'est grâce aux principes stoïciens d'autodiscipline, de réflexion et d'engagement envers l'apprentissage continu que nous pouvons améliorer notre intelligence dans tous les aspects de la vie. Si, lors de votre voyage stoïcien, vous vous trouvez dans une situation où vous sentez que votre intelligence n'atteint pas son plein potentiel, comprenez que c'est un moment d'opportunité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la croissance intellectuelle est une poursuite continue, et il est nécessaire d'adopter de nouvelles habitudes et pratiques pour que la puissance intellectuelle prospère en vous.
Voici 10 façons dont vous pouvez augmenter votre intelligence. 1. Lecture régulière. S'engager dans des habitudes de lecture régulière implique d'explorer une gamme diversifiée de littérature, de la fiction à la non-fiction, des articles académiques à la poésie. Cette exposition à différentes formes d'expression écrite stimule différentes parties du cerveau, améliorant la flexibilité cognitive. La lecture ne vous expose pas seulement à de nouvelles idées et concepts, mais vous permet également de vous immerger dans différentes cultures, périodes historiques et points de vue. Cela élargit votre compréhension du monde et favorise une perspective nuancée sur des questions complexes. De plus, lorsque vous interagissez activement avec le matériel en prenant des notes, en discutant avec d'autres ou en écrivant à ce sujet, vous renforcez votre compréhension et votre rétention d'informations. Ce processus de lecture active renforce également vos compétences analytiques. 2. Apprentissage continu. Adopter une mentalité d'apprentissage continu implique de rechercher des connaissances au-delà de l'éducation formelle. Cela peut être réalisé de diverses manières, telles que s'inscrire à des cours en ligne, assister à des ateliers, des séminaires ou même rejoindre des clubs ou des communautés basées sur les intérêts. Poursuivre activement des opportunités d'apprentissage dans la vie quotidienne, de l'observation du monde naturel à la compréhension des pratiques culturelles, permet une approche holistique et bien équilibrée de la croissance intellectuelle. Ce type d'apprentissage expérientiel enrichit votre compréhension du monde et favorise un état d'esprit curieux et inquisiteur. 3. Résolution de casse-tête et jeux mentaux. Participer à des activités telles que les échecs, le sudoku ou les mots croisés va au-delà du simple divertissement, cela offre un environnement structuré pour l'exercice mental. Ces jeux nécessitent une pensée stratégique, la reconnaissance de motifs et un raisonnement logique, contribuant tous à améliorer la fonction cognitive. De plus, se défier régulièrement avec des casse-têtes de plus en plus complexes peut entraîner des améliorations de la rétention de la mémoire, de l'attention aux détails et des compétences en résolution de problèmes. Cela peut, à son tour, avoir des effets positifs sur les tâches nécessitant une pensée critique et une prise de décision rapide dans la vie quotidienne. 4. Exercice physique. L'exercice physique régulier bénéficie non seulement au corps, mais impacte également significativement la santé cérébrale. L'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut entraîner la production de nouveaux neurones et la formation de nouvelles connexions neuronales. Participer à des activités telles que l'exercice aérobie, l'entraînement musculaire, et même des activités nécessitant coordination et équilibre contribuent au bien-être cognitif. De plus, l'exercice stimule la libération de neurotransmetteurs tels que les endorphines et la sérotonine, qui jouent un rôle dans la régulation de l'humeur et la réduction du stress, créant un environnement mental propice à l'apprentissage et à la clarté de la pensée. 5. Méditation. La méditation est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit à se concentrer et à rediriger les pensées. Elle favorise la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la relaxation. En s'engageant régulièrement dans la méditation, vous renforcez votre capacité à maintenir une attention soutenue, cruciale pour les tâches exigeant une concentration profonde et une compréhension. De plus, la pratique de la méditation a été associée à des changements structurels dans le cerveau, notamment dans des zones liées à l'attention, à la mémoire et à la conscience de soi. Ces changements peuvent entraîner des améliorations de la fonction cognitive, de la régulation émotionnelle et du bien-être général. 6. Se challenger avec de nouvelles compétences. Rechercher activement des opportunités pour apprendre de nouvelles compétences, qu'elles soient liées à un passe-temps, à la profession ou au développement personnel, comporte des avantages multifacettes pour la fonction cognitive. Apprendre une nouvelle compétence implique de décomposer des tâches complexes en étapes gérables, nécessitant la résolution de problèmes, la patience et l'adaptabilité. Le processus d'acquisition d'une nouvelle compétence implique également la répétition et la pratique, ce qui peut conduire à la formation de nouvelles voies neuronales et à l'amélioration de la mémoire musculaire. Cette forme de plasticité neuronale est cruciale pour maintenir la flexibilité cognitive et l'adaptabilité tout au long de la vie. 7. Socialisation. Interagir régulièrement avec d'autres personnes offre un environnement riche pour la croissance intellectuelle. Participer à des discussions,
des débats ou des projets collaboratifs vous défient à comprendre différentes perspectives, à cultiver l'empathie et à améliorer vos compétences en communication. Les interactions sociales stimulent la pensée critique car elles impliquent souvent l'échange d'idées, des débats, et la nécessité de comprendre et de transmettre des concepts complexes. Ces interactions favorisent l'intelligence émotionnelle, vous rendant mieux équipé pour naviguer dans des situations complexes et mieux comprendre le monde qui vous entoure. 8. Nutrition saine. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments joue un rôle vital dans la santé cérébrale. Les aliments riches en acides gras oméga 3, tels que le saumon et les graines de lin, sont connus pour protéger les cellules cérébrales et favoriser la fonction cognitive. Les aliments riches en antioxydants comme les baies rouges aident à prévenir le stress oxydatif et l'inflammation dans le cerveau. De plus, une alimentation maintenant des niveaux stables de sucre dans le sang est essentielle pour maintenir une vigilance mentale soutenue et de l'énergie tout au long de la journée. Une hydratation adéquate est également importante pour la performance cognitive, car même une légère déshydratation peut altérer la fonction cognitive. 9. Sommeil de qualité. Un sommeil adéquat et de qualité est crucial pour une fonction cognitive efficace. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, traite les émotions et effectue des tâches d'entretien essentielles, comme l'élimination des déchets. Cela aide non seulement la mémoire et l'apprentissage, mais joue également un rôle dans le maintien d'une bonne santé mentale. Développer et adhérer à une routine de sommeil cohérente, ainsi que créer un environnement de sommeil calme, garantit que vous bénéficiez du plein potentiel réparateur du sommeil, conduisant à une amélioration de la performance cognitive et du bien-être général. Dire connaissance de soi et réflexion. La pratique de l'autoréflexion implique de prendre du temps pour contempler vos propres capacités, faiblesses, schémas de pensée et émotions. En devenant plus conscient de vous-même, vous acquérez une compréhension plus profonde de vos propres processus cognitifs et de vos réponses émotionnelles. Cette prise de conscience de soi sert de base au développement personnel, vous permettant d'identifier des domaines à améliorer et de fixer des objectifs pour une croissance intellectuelle continue. Tenir un journal où vous enregistrez vos réflexions quotidiennes, vos objectifs personnels et vos idées vous permet de suivre votre parcours d'apprentissage et de croissance intellectuelle. Intégrer ces stratégies élargies dans votre vie peut considérablement améliorer vos capacités cognitives et conduire à un voyage intellectuel plus enrichissant. Ces pratiques sont en accord avec la philosophie stoïcienne de chercher la sagesse, la maîtrise de soi et une vie vertueuse, soulignant que la vraie intelligence ne se mesure pas seulement par l'accumulation de connaissances, mais aussi par l'application de la sagesse dans la poursuite d'une vie significative. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, nous vous encourageons vivement à aimer, partager cette vidéo avec d'autres, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous permet de continuer à fournir un contenu précieux pour votre croissance personnelle et votre apprentissage. Merci de faire partie de notre communauté.